Bienvenue dans La Collab, l'émission qui fait lien entre la culture street et la culture geek. Aujourd'hui, on reçoit un youtubeur légendaire, Skyheart. Est-ce que tu peux te présenter pour le peu de personnes qui te connaissent pas? Américain. Moi en gros, je suis on va dire un gros geek à la base, qui joue beaucoup aux jeux vidéo. J'ai fait des compétitions à l'époque sur League of Legends. Et je suis devenu un peu connu dans le cercle de LoL, quoi. Et en gros, voilà, j'ai fait des vidéos pour expliquer aux gens comment progresser vite. Et moi, ce qui me fait kiffer, c'est tout ce qui est logique, l'approche un peu stratégique dans les jeux vidéo, j'aime trop. Quels sont pour ton intro? Mets-moi un point d'attitude. Oh, let's go. Pentakill. Est-ce que tu as un repas qui t'a marqué? Je fais un repas, mais c'est le mariage de mon truc. Ouais. Je sac un peu un repas, tu vois, et ouais, ça m'a marqué pas mal, ouais. Je trouve que ça a changé les codes un peu, tu sais, des séries où tu sais, tu t'attends pas que le héros meurt. Ah non. Jamais, tu vois. Genre, le héros, si Naruto meurt épisode 5, t'es en mode, c'est bizarre. Et j'aime bien que les protagonistes soient plus en sécurité. Je trouve ça sympa et ça crée, je trouve, une dynamique qui est cool. C'est que du coup, quand t'as un cliffhanger, t'es pas en mode, bon, ok, il se fait casser la gueule, mais t'inquiète. Tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, j'ai bien aimé ça. C'est un coup de massue, quoi. Et donc, je trouve ça intéressant. Ça bouleverse un peu les codes et donc j'ai bien aimé. Ouais. Si tu pouvais assister à une scène, que ce soit d'un animé, d'un film, d'une série ou même d'un jeu vidéo, ce serait quoi? Mes scènes entre guillemets préférées, c'est les rivalités entre, dans Death Note, tu sais, entre entre Raito et elle. Ouais. J'aime bien ça. Le côté un peu de tête des esprits qui essaient de se brain, j'adore un peu le délire, tu vois. Donc je suis plus duel psychologique que duel physique. Si tu pouvais ressusciter une personne ou un personnage, ce serait qui? C'est une excellente question. C'est dur, hein, mais je dirais Tesla. Je pense que je ferais revivre quelqu'un de la communauté scientifique pour voir un peu la perception qu'il aurait du monde. Enfin, tu vois, je trouve ça marrant. Il a voulu créer des choses et qui voit l'évolution d'un jump de X années. Je trouve que le concept est stylé. Si tu pouvais faire ton stream de rêve, ce serait quoi? Non, des questions sont vachement originales, en tout cas c'est cool. Merci. Ce serait une sorte, tu vois, genre une prod de ouf dans un énorme jeu télévisé ou tu vois, genre une sorte de Squid Game un peu dans le délire, Ouais. mais en mode brain avec tous mes potes. Et on gagne de l'oseille si on brain des gens et tout, et du coup on se brain entre nous et tout, et genre c'est une aventure un peu en 40 jours, un truc comme ça, j'aimerais bien. T'as un certain parcours scolaire. Ouais. Si tu pouvais le refaire dans un monde de ton choix, on a l'école des ninjas dans Naruto, l'école des sorciers dans Harry Potter, est-ce que t'as une école en tête? En vrai, école Harry Potter, franchement, je suis pas mauvais. C'était un gros trailer dans les études à la base. Quand j'étais jeune, je voulais majorer tout. Et en gros, l'histoire, c'est que je suis tombé en seconde sur un mec qui m'a battu sur tout. Et ça m'était jamais arrivé avant. Et en vrai, j'ai tellement pas accepté la défaite que je suis pas dans le jeu vidéo. En fait. J'étais en mode, c'est là, je peux rien faire. Je pouvais rien faire. Si tu pouvais choisir un camarade, un ami d'enfance avec qui tu grandis, ce serait qui? Ouais, je pense que grandir avec un mec qui a bâti un empire, je trouve ça intéressant, tu vois. Genre un Bezos, un Musk, tu vois. Des gars qui quand même sont pas des enfoirés, c'est possible. Mais en tout cas, on peut pas dire qu'ils sont pas intelligents. Je pense pas qu'on peut arriver à être patron d'une si grosse boîte en étant con, je crois pas. Et je trouve ça quand même inspirant de voir un mec qui a des ambitions absolument folles, quoi. Pour toi, aujourd'hui, c'est qui le Hokage du stream? Pour moi, le roi du stream, ça a été. C'est plus maintenant, mais ça a été lui. Ok. Je dirais. C'est un streamer américain et il est arrivé très tard, parce que moi je l'ai suivi plus longtemps que lui, il l'a baisé en 2 ans, en fort. Mais il est passé de très petit à quasiment numéro 1, voire numéro 1 en quelques années. J'ai bien aimé parce que déjà, il est beau gosse, il parle bien, il a des conseils intéressants et c'est un gars malin qui. Je trouve qu'il a eu une approche un peu cool et il défend des valeurs que j'ai trouvées sympas, pas forcément tout, mais voilà, je dirais ça. Si je prends Worldwide, tu vois, donc je dirais lui, ouais. Est-ce que tu as des actus de la promo? Écoutez, je m'en live à partir de 16h à peu près, Skyheart sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez me passer, ça ferait un extrêmement plaisir. Juste merci. En fait, c'est des questions vachement originales et c'est cool. Souvent, j'ai mon même genre de questions. Donc,
non, c'est cool. C'est une approche un peu à contre-pied, tu vois, un peu en mode inspiration. Ouais, Plus ça. plus que actuel. Donc, Merci, c'était un honneur, un plaisir, vraiment. On a pour habitude de se quitter avec un check. Vas-y. Est-ce que tu en as un à proposer? Bah frérot, on va faire ça, ça, et on va faire ça. Allez, vas-y. Tu vois. Simple. Merci beaucoup. Et allez, C'est un plaisir. merci les gars, merci la collab. On se retrouve dans la prochaine collab.